Aujourd'hui, on est sur le site du bateau Tresta Star qui a échoué au mois de février. Suez a été sollicité par la direction maritime sur une potentielle intervention. Donc on a travaillé il y a maintenant une semaine sur une reconnaissance des lieux avec l'équipe Suez qui était spécialisée pour pouvoir évaluer en premier lieu les risques. Et ensuite, on a été invité à participer à une cellule de crise de la direction maritime. Et en moins de 24 heures, on a mobilisé les moyens, donc les moyens Suez, en coordination avec les autres équipes. Les moyens sont engagés à pratiquement 100%. Il y a des rotations qui sont faites dans nos équipes parce que ce sont des journées qui sont intenses. Et surtout l'environnement est extrêmement hostile. On travaille sur une zone dangereuse, un bateau qui a échoué dans une zone hostile avec l'océan. Donc ça nécessite de mettre en place toutes les procédures et les méthodes pour pouvoir capter et garder la sécurité, maintenir la sécurité des équipes qui sont sur le bateau. L'hélicoptère ramène les cubis au bord de la route qui récupère sur le bateau. Et nous, avec le camion, on pompe dans un cubi, on fait le plein pour qu'on puisse livrer sur Saint-Paul. Ce qui m'a le plus marqué sur cette opération inédite, c'est le déploiement des équipes sur une opération qui présentait un risque environnemental très élevé. Donc c'est de travailler de manière synchronisée avec les équipes qui étaient d'une part et sur le bateau et nous qui étions sur la drop zone. Donc effectivement on est sur une opération d'une grande ampleur et c'était assez impressionnant. Sur le bateau Tresta Star, ma mission était la dépollution. Mon rôle consistait à pomper le fuel. Donc ça consistait à se mettre en combinaison et on descendait 8 mètres de profondeur pour pomper, enlever tout le fuel lourd. Ce qui changeait un petit peu sur le bateau, c'était vraiment l'environnement. D'être sur le bateau on va dire, qui balance un petit peu quand même. Déjà sous air, il faut quand même limiter sa respiration. Donc c'est vrai que c'était pas évident et en plus de ça, racler le fuel lourd pour essayer de le remonter, c'était compliqué. Nous, depuis ce matin, on a à peu près une vingtaine de cubis. Tout dépend de la rotation de l'hélicoptère et de l'avancement du chantier sur le bateau. Du nettoyage aussi, de l'avancement du nettoyage sur le bateau. Donc on doit transvaser, on doit parfois pomper, redéverser dans d'autres cubis, etc. Donc voilà. Pour moi, le plus gros risque, c'était vraiment le risque humain. C'est pour ça qu'on était particulièrement vigilants sur ces aspects. Il y avait également des aspects de coactivité, puisqu'il y avait les hélicoptères, des camions, d'autres interventions sur le bateau. Le plus impressionnant, c'était déjà être à bord du bateau. Après, plus les vagues, c'était vraiment, pas de mots, mais c'était vraiment impressionnant. C'est la première fois. Ce qui était le plus impressionnant, c'était qu'on était dans les cuves. C'était vraiment l'adrénaline qui montait. On était stressés avec les houles qui venaient taper sur le bateau. La coque était juste à l'extrémité de les houles et on était dedans. C'est comme si c'était des coups de tonnerre qui tapaient dessus. Et après, c'était aussi pour avoir un peu la nature aussi. Il ne fallait pas que tout ça parte dans la nature. C'était pour ça qu'on est un peu fiers aussi. Suez a contribué déjà pour éviter que la pollution se répande sur toutes les côtes. Au fur et à mesure, avec le courant de la mer, ça peut arriver dans des villes où il y a des personnes qui vont à la plage, avec les enfants, tout ça. Donc pour l'instant, c'était sur une côte où il n'y a pas de monde, mais au fur et à mesure, ça peut arriver sur des côtes plus publiques. Donc c'est déjà pour éviter ça. Et puis on a aussi les compétences, le matériel pour faire face à ce genre de situation. Franchement, toute l'équipe qui a participé à ce chantier, pour moi, on a fait du très bon boulot.
Et j'imagine bien l'équipe qui n'était pas aussi sur le chantier, parce qu'il y a une équipe aussi, je pense, liée à tout ça. Ben, on a quand même sauvé notre île et chapeau pour l'équipe. C'est la première fois, peut-être on n'aura pas d'autres dans ma carrière de travailleur, mais c'est un moment marqué dans l'histoire, surtout mon histoire à moi et aussi la Suez, parce qu'on est là pour nettoyer l'île, entretenir l'île, notre île, bien sûr, et avec tous les autres participants. C'était un moment très fort, l'ambiance, on a fait de connaissances. Voilà, c'est un moment que je n'oublierai pas.